Le premier, le pousse derrière, le pays d'origine. Le second, va à route donnante. Il se bat avec les deux. Qui vit toujours dans l'intervalle entre le passé et le futur. Le temps n'est pas un continuum, un flux ininterrompu. En fait, ma culture, enfin, je vais dire plutôt mon histoire. Bien. Et L'histoire de ta société. Oui, ma société. En fait, c'était ma question et le sujet qui occupait beaucoup ma tête depuis longtemps. Pourquoi on est arrivé à là dans notre histoire? Parce que dans mon pays, nous avons une histoire très très loin, qui commence très très loin. Donc, mais finalement, enfin pas finalement, mais aujourd'hui, on est arrivé dans un point que c'est très chaos. Le pays au niveau de social, au niveau politique. Donc, mon expérience déjà, parce que de ma famille qui était aussi engagée, et beaucoup d'histoires que j'avais entendues de ce qui s'est passé dans notre histoire contemporaine, ça a déclenché quelque chose en moi et après je suis arrivée à cette question, enfin quand voilà, je suis allée faire pas mal des études, aller voir le monde, réfléchir à plein de choses, à d'autres sociétés, donc la question a pris plus d'ampleur. Et du coup maintenant je me pose avec ces pièces pour l'être humain, pas seulement mon histoire, ma culture, mais pour l'être humain. Est-ce qu'en tant qu'être humain, on est prisonnier de notre destin qui est composé de passé et de la future, ou on est capable, on a une volonté notre volonté a cette capacité d'être conscient de ça, de se voir de loin et de décider de ce qui va passer. Mais c'est vraiment la question, j'ai pas de réponse pour ça. Une brèche dans le temps, que son constant combat, sa résistance au passé et au futur fait exister. Ça va? Je me souviens, il y a une pièce d'Anton Tchekhov qui s'appelle Les Trois Sœurs. La question qu'il se pose, que nous posons dans cette chorégraphie, je pense que c'est la question que Tchekhov se pose et pose à sa société il y a 100 ans. Comment on est arrivé à ce point? Et est-ce qu'un vrai changement, en dehors des slogans politiques, est-il possible ou pas? C'est l'émotion qui joue un rôle très très profond à l'intérieur et l'esthétique expressionniste que j'ai vu et que j'aimais, qui m'a donné l'outil pour pouvoir provoquer et pouvoir représenter cette émotion. Donc ça vient d'une émotion très profonde, ça vient aussi d'un outil qui est l'esthétique expressionniste. Et c'est un ensemble des deux qui me donne cette esthétique ou ce type de mouvement.